On va voir ici comment mettre un contour pour notre image et comment aussi mettre des effets pour notre image. Donc pour commencer, on doit sélectionner l'image comme d'habitude et puis là on doit aller dans mise en forme. Donc vous avez ici l'option bordure de l'image et vous avez, comme déjà dit avant, il y a toujours des styles préfaits pour les images qu'on peut choisir et normalement vous allez toujours avoir un aperçu du résultat au cas où vous choisissez un des styles qui sont là. Maintenant, si je passe à la bordure, vous avez toujours des couleurs préfaites. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc, disons, je vais choisir le rouge. Et vu que c'est vraiment pas trop épais, on peut pas voir grand chose. Donc, on peut aller tout simplement dans l'épaisseur. Et puis là, je peux augmenter l'épaisseur. Ou bien aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller dans autre couleur de contour. Donc, on peut aller choisir d'autres couleurs. Ça, on le connaît déjà. Et on peut aussi dire qu'on veut pas de contour, évidemment. Et finalement, dans épaisseur et dans tiret, on peut choisir donc les épaisseurs et les styles des tirets. Et si je viens cliquer sur, donc évidemment, si je mets le curseur, je vais avoir les aperçus comme d'habitude. Mais si je viens cliquer sur autre trait, je vais avoir un menu qui va s'ouvrir ici. Et puis vous avez ici donc courbe, soit aucun trait, voilà, soit le trait plein, soit le trait dégradé. Donc pour le trait plein, on doit choisir la couleur, comme on vient de le dire maintenant. C'est la même chose en fait, ce sont les menus détaillés qui vont s'ouvrir de ce côté-là, mais en fait qu'on retrouve ici aussi, d'accord? Donc couleur, transparence, si j'augmente la transparence ça va disparaître, sinon ça va être vraiment très opaque. La largeur, donc voilà. La composition, je peux mettre un double trait comme ça, le type du trait, et puis là aussi on peut changer ça. On peut avoir une extrémité qui est carrée, arrondie ou plate. Donc carré, ça veut dire que vous avez un angle droit au niveau des traits qui sont là. Alors que si je mets arrondi, vous allez voir que ce sont des ronds. Donc voilà, il y a plusieurs effets qu'on peut jouer avec ici concernant le trait ou bien la bordure qu'on introduit. Et si on regarde maintenant le trait dégradé, donc pour le trait dégradé, donc pareil, on a plusieurs des dégradés qui sont prédéfinis. Donc on peut choisir déjà des choses prédéfinies. Vous voyez ici l'effet. Ensuite, on a plusieurs types de dégradés. On peut avoir le type linéaire, radial, rectangulaire ou tracé. Donc ces choses-là ont déjà été vues. Si je présente le linéaire rapidement, donc linéaire, ça veut dire le passage est linéaire d'une couleur à une autre. Alors que si je regarde pour le type radial, c'est lorsqu'on est en train de propager radialement par rapport à un point, donc forme circulaire. Et si on regarde le type rectangulaire, ça veut dire qu'on a un rectangle et puis après il y aura la radiation par rapport, ou bien le dégradé par rapport à un rectangle. Et puis le tracé, c'est vraiment quelque chose de spécial, de personnalisé. Donc moi je vais choisir linéaire. Je choisis ici l'orientation, disons je vais prendre ça. Je vais choisir la couleur ici, rouge. Et là on a les points de dégradé. On peut enlever. Ou bien on peut enlever, on clique et puis on fait descendre vers le bas. Sinon, je peux venir ajouter un dégradé en utilisant soit ce bouton pour ajouter, soit celui-là pour enlever, évidemment. Et pour chaque point de dégradé, je peux venir changer la couleur. Donc, je choisis ici, disons, le bleu. Pour le point de dégradé au milieu, je choisis le jaune. Et pour le point qui est là, je choisis le rouge. Donc, voilà, vous voyez ici un peu l'effet de la bordure sur mon image. D'accord, donc voilà la position. Donc la position, c'est la position du point de dégradé que je peux changer à la main avec le bouton qui est là. Et la transparence, donc c'est pareil comme on avait vu avant pour la transparence. Tout ce que je fais ici, ça concerne le point de dégradé qui est sélectionné. D'accord, c'est pas que maintenant je suis en train de changer ces deux-là, je suis en train de changer ces deux-là. D'accord, donc voilà. La largeur, donc je peux changer la largeur de mon trait. La composition, je peux faire un trait plein ou non. Donc là, c'est un choix, évidemment. Et voilà, le type d'arrondi extrémité, on vient de voir c'était quoi encore. Donc c'est la même chose. D'accord? Donc voilà pour tout ce qui se rapporte aux bordures. Rappelez-vous que vous pouvez toujours avoir accès aux bordures de l'image d'après l'onglet mise en forme et après cliquer sur bordure d'image et après cliquer sur soit épaisseur soit tiré et puis vous pouvez aller dans autre trait ou bien aussi dans autre trait ici ou bien par là aussi autre trait. D'accord? Donc voilà. Maintenant, si on regarde les effets qu'on peut faire sur notre image. Donc je vais fermer ça. Et les effets d'image, c'est le bouton qui est juste en dessous. Si on clique là-dessus, on va voir vraiment trop de choses qui sont super intéressantes qu'on peut faire avec l'image. Donc si je choisis prédéfini, vous allez voir, donc si je mets le curseur, vous allez avoir un aperçu du résultat comme d'habitude. Et ça donne vraiment des choses très jolies. Donc ça dépend chacun ce que vous avez envie. Donc choisissez un style prédéfini. Et donc
Sinon, il y a aussi les options 3D. Ça veut dire qu'il y a un menu qui va s'ouvrir ici. Et vous avez l'ombre, le reflet, l'éclat, le bord estompé, le format 3D et la rotation 3D et les effets artistiques qui vont s'ouvrir. Ces menus qui sont là ne sont autres que en fait les choses qui sont là. Donc c'est la même chose, sauf que là, on va avoir accès à plus de détails pour pouvoir modifier l'effet qu'on veut selon notre guise. D'accord? Donc si je passe rapidement sur chaque effet, pour l'ombre, on peut choisir ici un effet donc prédéfini. Donc choisissons celui-là. Je vais mettre du rouge pour mieux voir la chose. Voilà l'ombre. Et je peux jouer avec la transparence comme d'habitude. Donc voilà. La taille aussi, je peux augmenter la taille ou la diminuer. Donc là, ça devient exagéré. Et le flou, donc si ça devient plus flou ou non. Et l'angle et la distance. D'accord? Donc ça, c'est pour l'ombre. Je vais enlever l'ombre. Je vais passer maintenant au reflet. Pour le reflet, on choisit quelque chose de prédéfini aussi. Donc le voilà qui paraît ici. Et après, on peut changer la transparence, comme on vient de le dire. Donc c'est partout pareil. Si je mets à 0, je vais avoir quasi une symétrie de mon image. Et je peux changer la taille. Donc c'est pareil. Donc vous voyez comment la taille diminue. Et puis regardez, je vais avoir à peine un petit reflet en bas. Si je veux que ça soit flou ou non. Et puis la distance, si je m'écarte ou non par rapport à l'image d'origine. Donc voilà pour le reflet. Je vais l'enlever, voilà, pour passer à un autre effet. Pour l'effet de l'éclat, donc on choisit aussi quelque chose qui est prédéfini. Choisissons le bleu par exemple. Voilà l'éclat, c'est une couleur au niveau des extrémités de mon image. Et je peux choisir ici, donc changer la couleur. Je peux mettre la couleur que je veux. Et je peux augmenter la taille, donc ça devient vraiment beaucoup comme ça. Et la transparence comme d'habitude. Donc voilà, plus je rends la transparence à 0%, plus je vais avoir un éclat qui va être encore plus apparent. Donc voilà pour l'éclat. Je vais l'enlever, je vais fermer, je passe au bord estompé, donc présélection. Je choisis par exemple ça et je peux changer la taille. Donc ça va devenir un bord qui est estompé, qui devient de plus en plus flou si vous voulez. D'accord? Donc voilà, je vais l'enlever, aucun contour estompé. Et pour le format 3D, donc c'est super intéressant là parce qu'on va avoir des choses qui sont mises en 3D. Donc voilà un exemple. Et plutôt choisir aussi celui-là. Donc c'est comme si on a une image qui a été mise sur un cadre ou bien sur un relief qui est déjà fait. C'est très intéressant. On peut augmenter la largeur. Donc là si je mets 10, voir ce que ça donne. On va augmenter encore 25. Attendez, je vais choisir autre chose. Je n'ai pas sélectionné l'image, en fait, c'est à cause de ça. Je vais augmenter maintenant. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, vous voyez comment ça augmente considérablement. 50. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Si je choisis un autre relief, voilà le résultat ici. Si je choisis ça, voilà le résultat. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut changer évidemment la profondeur. Ça va pas paraître ici parce que c'est pas en 3D. Si on veut voir ces choses-là, on a besoin de rendre le tout en 3D. Je vais vous montrer maintenant. Je vais juste mettre un contour ici aussi. Voilà, comme ça. Le contour, il paraît, il n'y a pas de problème. Il a le contour. Et pour le matériel, donc ça, on peut changer le matériel. Ça va changer. Donc, je vous montre quand même ces choses-là lorsque je vais mettre le tout en 3D. Attendez. Je vais passer en rotation 3D et je vais choisir, disons ici, quelque chose qui est préfet, qui est égal à ça. Voilà. Donc voilà en fait le profil. Si je reviens ici et je clique sur matériel, donc un effet spécial, je vais avoir ça. Voyez ici d'ailleurs le contour et la profondeur qui sont apparus maintenant ici. D'accord? Et pour l'éclairage, donc pareil, on peut changer l'éclairage. Ça va changer complètement l'éclairage de mon image. Et pour la rotation 3D, donc comme je viens de le faire, on peut choisir plusieurs rotations. Je peux faire ça, on peut choisir ça, et puis après on peut changer quand même les rotations ici à la main, donc en cliquant sur les petites flèches qui sont là. Voilà, et finalement, donc je vais changer ça. Et les effets artistiques, on peut venir sélectionner ici les effets artistiques qu'on avait déjà vus avant. Donc attendez, je vais quand même aller enlever la rotation pour mieux voir ces choses-là. Et pour l'effet artistique, donc voilà l'effet que je suis venu choisir, et vous avez vraiment trop de choix. Donc juste pour vous montrer, c'était un aperçu global pour comment affecter ou bien mettre des effets sur notre image. Vous pouvez vraiment rendre votre image très très jolie, donc avec des effets qui sont vraiment très agréables à voir. Tout dépend des choix que vous faites ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur la figure, sur l'image, et aller sur mise en forme et choisir effet d'image, et vous avez trop de choses que vous pouvez choisir. Pareil pour les bordures d'image, vous pouvez aller dans épaisseur, étirer et cliquer sur autre trait, et vous avez vraiment trop de choses que vous pouvez faire pour la bordure toute seule.
sans l'image. Donc voilà pour cette leçon.